Pourquoi c'est une très mauvaise idée de bloquer ses émotions ? Bah, tout simplement parce qu'en réalité, on peut pas. C'est pas nous qui choisissons d'avoir des émotions, c'est notre inconscient qui nous en provoque en réaction aux situations qu'on rencontre. Quand on croit bloquer nos émotions, on s'empêche pas vraiment de les avoir. On fait seulement comme si on ne les avait pas. Autrement dit, on cache l'émotion sous le tapis, mais même si on s'empêche de la ressentir, elle est bel et bien là. Et le problème avec ça, c'est qu'on a besoin de ressentir nos émotions. Parce que nos émotions ont des effets sur nous, elles nous influencent et il faut qu'on y fasse gaffe. Prenons l'exemple de la colère, c'est typiquement une émotion qui nous rend impulsifs, et c'est pourquoi c'est une très mauvaise idée, par exemple, de répondre tout de suite à un email qui nous fout en colère au boulot, parce que c'est le meilleur moyen d'envenimer la situation en faisant une réponse inintelligente, inutilement agressive, et qui, ultimement, se retourne contre nous. Dans ces cas-là, il vaut toujours mieux attendre de se calmer avant de faire une réponse, mais pour ça, encore faut-il être capable de reconnaître qu'on est en colère. En fait, ce qu'on appelle bloquer ses émotions, c'est un peu comme planquer le tableau de bord de votre bagnole quand un voyant que vous voulez pas voir s'allumer s'allume. Techniquement vous pouvez, mais je vous le conseille pas parce qu'à terme ça va vous poser de gros problèmes.